Qu'est-ce que c'est que parler une langue? Qu'est-ce que c'est que connaître une langue? Qu'est-ce que c'est qu'une grammaire? Il y a les bonnes grammaires et les mauvaises grammaires. Il y a des descriptions d'une langue qui sont souvent très partielles, très superficielles, et des descriptions qui sont beaucoup plus approfondies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la description approfondie de la langue, notamment de la langue française. Et pas simplement une description purement normative et descriptive au sens superficiel du terme, mais comprendre le fonctionnement de la langue, la logique sous-jacente à la langue. J'en ai parlé à plusieurs reprises, je ne reviendrai pas là-dessus, notamment la question de la dialectique entre les voyelles et les consonnes en français. C'est aussi le rôle du cheval en français, le e muet, qu'il ne faut pas confondre avec la marque du féminin. Souvent, on confond, comme s'il prend anciennement, anciennement, ça ne vient pas du féminin ancienne, ça vient du cheval. Le cheval qui connecte ancien avec ment. Et pour connecter ancien avec ment, il faut un cheval qui fait la jonction. Donc anciennement, c'est un cheval, c'est pas un féminin. Par exemple, d'une manière générale, il vaut mieux que les gens comprennent la langue dans sa structure, dans son fonctionnement, ce qu'on appelle comprendre le médium et pas seulement le message, parce que néanmoins la langue est porteuse d'un message, non pas le message qu'on lui fait dire, qu'on lui fait porter, mais le message qui est intrinsèque, qui est inhérent à sa propre existence. Donc, quelque part, la langue est un acte sacré. Et quand on parle le français, si on le parle correctement, eh bien on fait un acte sacré, quel que soit le contenu. Je peux lire n'importe quel texte en français, oralement, eh bien c'est déjà un message en soi, déjà un acte sacré en soi, quel que soit le contenu extérieur du message. Il y a le contenu exotérique et le contenu ésotérique. Alors moi ce qui m'intéresse c'est la langue ésotérique. Et c'est quelque chose qui est caché, qui est occulté. Donc il s'agit de reconstituer, de restructurer la langue française, qui n'est pas très abîmée, mais qui est quand même un petit peu corrompue, et de considérer qu'a priori, tout ce qu'on peut dire en français a une valeur sacrée. Inversement, véhiculer des discours soi-disant sacrés sous une langue corrompue, ce n'est pas une solution non plus. Véhiculer des discours dans une langue qu'on ne comprend pas, ce n'est pas non plus génial. C'est le cas du problème dans les synagogues à Paris. Les gens annonnent des textes en hébreu sans les comprendre, même s'il y a une traduction à côté, mais ils ne comprennent pas mot à mot la langue elle-même. Et par conséquent, c'est une profanation de la langue. Il vaut mieux dire des choses profanes dans la langue sacrée du français, des choses sacrées dans une langue profanée qu'est l'hébreu.